Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit: « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, bonne fête de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. En cette nuit très heureuse, en cette nuit bénie, nous sommes réunis, non pas pour faire mémoire, mais pour nous-mêmes, que nous puissions naître à la vie nouvelle que nous apporte le Sauveur. Aujourd'hui, je vous annonce une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu s'est fait homme. Et comme dira Irénée plus tard, pour que l'homme devienne comme Dieu. C'est toujours pour une famille ou pour un couple d'attendre la naissance d'un enfant. Imaginez quelle joie qu'a l'époux quand son épouse vient lui dire « Nous attendons notre premier ». Quelle joie quand on dit à la sœur ou au frère « Voilà, tu auras bientôt un petit frère ou une petite sœur ». Et donc la naissance qui est attendue avec amour est toujours source de joie. Et aujourd'hui, nous est donné la plus grande des joies. Dieu s'est fait homme. Et la bonne nouvelle, c'est cela, frères et sœurs. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, né d'une jeune femme, la Vierge Marie.
Depuis l'Annonciation, Marie a dit oui au dessein divin. Elle a dit oui, et ce oui sera pour chaque jour, à chaque instant et en tout lieu. Elle est là, elle est enceinte au terme de sa grossesse. Et voilà que Quirinius ordonne que la terre soit recensée. Bien sûr, cela ne vient pas de lui, mais d'un plus grand que lui, l'empereur Auguste. Et qu'est-ce qui se passe? Chacun doit se rendre chez lui. Et Marie va obéir à Joseph, son époux. Marie va suivre Joseph, qui va se rendre dans la maison de son père David, la cité de Bethléem, c'est-à-dire la maison du pain. Et voilà qu'ils n'ont pas de place à la salle commune. Comme cela peut nous arriver, frères et sœurs, tellement on est pris par les préparatifs, par le repas, par les apéros, par l'habillement et beaucoup d'autres choses, au point d'oublier qu'il est en train de frapper à notre porte, à travers ce mendiant mal habillé, à travers cette personne qui demande d'être accueillie au chaud, à travers un frère ou une sœur qui réclame un petit moment pour nous dire une parole. Mais nous sommes tellement préoccupés qu'on n'est plus attentifs à ce pourquoi nous sommes occupés. C'est Dieu qui vient frapper à la porte de notre cœur. Et comme le dit Apocalypse, je suis là à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu m'ouvres, j'entrerai et je souperai avec toi. Marie et Joseph vont connaître ce refus des hommes. Et ainsi s'accomplit la parole que nous dit Jean dans son évangile. Le Verbe est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Autrement dit, nous tous qui sommes là, qui vivons de cette foi, c'est à nous qu'est donné d'être appelés enfants de Dieu. Et en vérité, nous le sommes. Et voilà que Marie, dans la discrétion, loin du regard des hommes, va mettre au monde son fils premier-né. Et elle le dépose dans une mangeoire. Voilà déjà le mystère de Pâques. Marie ne s'est pas dit, ouais, c'est mon chouchou, c'est mon fils. Marie n'est pas une mère poule. Elle met à disposition son fils, parce que son fils n'est pas n'importe quel fils. C'est l'unique femme qui connaît la destinée de son enfant. Vous, les mamans, quand vous aviez votre enfant, vous ne saviez pas qui il sera. Et nous tous, jusqu'à aujourd'hui, on cherche encore notre destinée. Bien sûr, nous sommes prédestinés à la gloire. C'est pour ça que le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Cet enfant, au triple destin, il est prêtre, il est roi, mais aussi il va livrer son corps pour le rachat de l'humanité. Oui, frères et sœurs, cette nuit, c'est la meilleure des nuits, parce que c'est la nuit de la lumière. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. La lumière, c'est le Verbe qui vient éclairer tout homme venant dans ce monde pour éclairer notre intelligence, afin que notre cœur puisse être tout à Dieu pour vivre de l'amour de Dieu. Noël, c'est la lumière. Partout dans nos villes, on voit les lumières. Peut-être on a oublié le symbolisme. C'est une manière d'accueillir Jésus. Même si on est dans une société qui se paganise de plus en plus, qui rejette la foi. Mais continuons d'espérer que ce Verbe qui s'est fait chair et qui éclaire tout homme continue d'éclairer nos maires, nos députés, nos présidents, même s'ils ne en croient plus. Et le fait de mettre les lumières dans notre ville en est un signe. On accueille la lumière. C'est ça Noël. La lumière vient éclairer notre cœur pour y dissiper toutes les ténèbres de la peur, de la honte et du péché. Oui, l'humanité traverse des moments difficiles avec cette pandémie qui ne finit pas. Mais est-ce pourtant que nous allons rester dans un pessimisme? Est-ce pourtant qu'on va mettre notre lumière sur le boisseau?
Ou bien on la laisse resplendir et on dit, le Seigneur est vainqueur de tout, gloire à son nom. Et à ce moment-là, les ténèbres de cette pandémie sont chassées loin. Et chacun peut discerner dans sa propre vie quelles sont les ténèbres aujourd'hui que j'expose à cette lumière véritable qui vient me visiter en cette nuit très sainte. Quels sont aujourd'hui ces bandeaux qui me retiennent encore les yeux pour que je ne suis plus en mesure de discerner la volonté de Dieu? Je fais comme tout le monde pour ne pas manifester ma foi en cet enfant de Bethléem qui nous apporte la lumière. Malheur à nous si nous déposons notre lampe sous le boisseau. C'est ce que dira Paul plus tard. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Mais il ne suffit pas d'annoncer, il faut en vivre. Parce que les perroquets peuvent répéter la parole, mais ils n'entreront pas dans le royaume. C'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais ceux qui font la volonté de mon Père, et c'est une volonté d'amour. Voilà un deuxième mystère de Noël, c'est l'amour. Le Verbe s'est fait chair pour réconcilier l'homme avec Dieu. Le Verbe va revêtir la nature humaine. Le premier mariage, c'est l'incarnation, où Dieu, qui est esprit pur, va revêtir la faiblesse de la nature humaine. Et c'est pour ça, la lettre aux Hébreux dira, il n'a pas honte d'être appelé ses frères. Si Dieu a revêtu la nature humaine, c'est pour que cette nature puisse être réconciliée avec Dieu. Parce que nos parents, Adam et Ève, ont désobéi. Et par leur désobéissance, ils ont transmis à la génération à venir cette faille du péché originel. Mais par l'incarnation, le Fils nous réconcilie avec le Père. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, frères et sœurs, cette nuit, c'est une nuit de la réconciliation. C'est la nuit du pardon. Et les ténèbres de la rancune doivent quitter. Les ténèbres de la vengeance doivent quitter. Les ténèbres des commérages, de toute parole vaine doivent quitter nos cœurs et nos pensées et nos esprits. Et voilà l'amour de Noël. Nous réconcilier les uns les autres. Nous pardonner les uns les autres. Sinon, on n'est pas encore dans Noël. Et Noël, c'est chaque jour que je pardonne. Chaque jour que je fais un acte de charité. C'est Noël. Parce que je laisse le Verbe venir naître dans mon cœur. Noël, c'est ce moment de jubilation. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Et voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle le prince de la paix. Il est venu déposer la paix dans nos âmes. Nos cœurs ont été meurtris par le péché, par notre propre péché, le péché de l'humanité. Et le Verbe est venu nous apporter la paix de Dieu. Et voilà la joie des anges qui, du haut du ciel, chantent le gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Est-ce que nous sommes dans la paix, frères et sœurs? Est-ce que nous sommes dans la paix? Chacun peut se poser cette question. Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui d'être dans la plénitude de la paix? C'est le moment de l'offrir à Christ, lui l'enfant de Bethléem. Noël aussi, c'est un moment de souffrance. Parce que cet enfant est déposé dans une mangeoire. Cet enfant va être mangé. Qui parmi vous, après avoir accouché, a déposé son enfant dans la paille? Vous l'avez mis dans un berceau, bien habillé. Et on commence à envoyer les photos sur WhatsApp, sur Facebook. Et toute la famille dans la joie. Qui parmi vous a livré son enfant pour le salut des voisins? Non. Et c'est ça Noël. Donc frères et sœurs, tout ce que nous vivons comme souffrance, comme contrariété, comme persécution, parce que nous croyons encore à l'Église, une sainte catholique et apostolique, rendons gloire à Dieu et soyons dans la joie. Comme dit Jésus dans la béatitude, heureux êtes-vous si l'on vous persécute à cause de mon nom. Aujourd'hui, l'Église traverse des moments difficiles, mais c'est des moments de grâce, parce que c'est des moments de vérité, car seule la vérité nous rend libres. Et le Verbe est venu nous manifester cette plénitude de l'amour du Père. Donc n'ayons plus honte ou peur de notre Église. L'Église, c'est chacun d'entre nous. C'est pas le pape François, c'est pas tel évêque. C'est toi, mon frère, c'est toi, ma sœur. Si l'Église va mal, c'est peut-être je vais mal. Peut-être toi, tu vas mal.
Et c'est cela Noël. C'est porter cette souffrance dans le secret, comme Marie qui contemple son enfant avec Joseph. Quelle joie de Marie, voir ce premier regard de l'enfant Jésus. Échanger un regard avec Dieu. Ce Dieu qui était invisible, comme le livre de l'Exode. Nul ne peut voir ma face et vivre. Il dévoile sa face dans cet enfant de Bethléem. Bethléem, la maison du pain. Et Dieu se fait pain à chaque instant que nous célébrons l'Eucharistie. Frères et sœurs, Noël, c'est se faire pain pour les autres. Et un bon pain croustillant. Le matin, ce pain chaud qui sort du four. Et je vous assure, ce pain, il a été chauffé à une température qui fait que si vous rentrez dedans, le pain sera mieux que chacun d'entre nous. Et donc, demandons au Seigneur, en cette nuit très sainte, de venir faire de nous des lumières, de venir déposer dans nos âmes la force du Saint-Esprit, pour que nous puissions oser dire à notre monde malade, ton vaccin c'est Jésus-Christ, ton sauveur est né. Aujourd'hui, le monde ne parle plus de salut. Il ne croit plus au salut. Ce qui me sauve, c'est mon porte-monnaie. On ne croit même plus à son conjoint. On ne croit plus à personne, on croit à soi-même. Un narcissisme x6, x6, x6. Demandons à Jésus cette humilité de la crèche. Nous allons tout à l'heure chanter cet enfant de Bethléem, mais c'est nous que nous chantons. Parce que le Verbe s'est fait chair, pour que la chair que nous revêtons nous tous, cette chair soit glorifiée. Cette chair porte la vie, cette chair porte la victoire. Si Dieu est pour nous, frères et sœurs, qui sera contre nous? Le virus? Qu'est-ce qui doit nous faire peur aujourd'hui? Rien, sauf le péché. Or, nous sommes pécheurs. Mais là où abonde le péché, la grâce surabonde. Que la Vierge Immaculée, elle, la mère du oui, qu'elle nous aide en cette nuit très sainte d'accueillir ce signe, le signe de son enfant emmailloté, déposé dans une mangeoire. Ô Esprit Saint, toi qui nous revêts de ta lumière, toi qui as revêtu Marie de ton ombre, donne-nous en cette nuit très sainte, en cette fin d'année, au début de cette nouvelle année, d'être des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit pour témoigner que Christ est Seigneur, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui s'est livré pour nous, qui est venu naître au milieu de nous pour être notre frère et nous conduire en présence du Père. Qu'à chaque instant de notre vie, nous puissions vivre de cette présence et témoigner de cette présence, maintenant et pour les siècles des siècles.